Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une petite recette sucrée. Vous avez vu dans mon retour de course, j'ai acheté un ananas comme ça tout épluché. Donc je vais faire des beignets à l'ananas. Alors pour cette recette, vous avez besoin de 125 g de farine que j'ai ici. 10 centilitres de lait. Je vais prendre du demi-écrémé, hein, je vais prendre ça. Sinon, vous pouvez faire au lait entier. 50 g de sucre en poudre que j'ai ici. Une cuillère à soupe de rhum que j'ai ici. Alors moi, c'est du rhum ambré, du rhum des Antilles françaises. Comme celui-ci. Ça, c'est ce que je prends moi pour mettre dans les crêpes. Et franchement, c'est super bon. Donc là, il en faut une cuillère à soupe pour la préparation. Il vous faudra une cuillère à soupe d'huile, toujours pour la préparation. Donc l'ananas, une pincée de sel et 2 œufs. Sur la recette, ils disent un œuf, mais je vais en mettre 2 parce qu'ils sont pas très gros. C'est les œufs des poules de ma fille. Vous voyez, j'en ai un bleu et un kaki là. Ils sont pas très gros, donc je vais en mettre 2. Et ensuite, du sucre glace pour parsemer les beignets quand ils seront cuits. Donc là, je vais commencer par couper l'ananas. Comme ça, il va avoir le temps de s'égoutter un petit peu pendant que je ferai la préparation de la pâte. Allez, je vous reprends tout de suite. Hop, j'ai sorti l'ananas de sa boîte. Le petit jus là, je vais pas le perdre parce que ça c'est très bon. Alors 10 centilitres de lait, ça fait 100 ml. Je vais prendre avec ma petite cuillère. Elles sont super ces petites cuillères là, petites cuillères Tupperware là, elles sont graduées. 50 ml, 100 ml, 150, 200 et 250. Franchement elles sont bien celles-ci, je les ai depuis 2006 je crois. Alors 100 ml de lait.
Alors, je vais voir si ça c'est chaud. Je vais mettre un petit peu de pâte. C'est pas assez chaud. On va attendre que la pâte remonte. Et vous voyez, c'est encore juste, hein, c'est pas assez chaud. J'espère que vous voyez tout bien là. Je vais vous descendre un peu. Hop. Voilà, vous verrez mieux. Encore de la pâte dans ma cuillère. Alors je vais mettre à peu près 3 minutes de chaque côté, je pense que ce sera suffisant. J'attends que ce petit morceau là il commence à jaunir un peu. Ça commence, vous voyez, les côtés commencent à jaunir un peu, à brunir. Allez hop, c'est parti. Alors, on en a déjà une. Deux. Peut-être que je peux en mettre 4 d'un coup, je sais pas, je vais voir. 3, pas qui se colle. Et 4. Hop. Je peux pas mettre la haute parce que ça va vous casser les oreilles. Je vais ouvrir un peu la fenêtre. Glisser un petit chouïa ici parce que je veux pas que ça brûle non plus. Ah bah puis ça va, ils sont pas collés au fond, c'est nickel. Celui que j'ai mis en premier. Ouais, bah, je vais pas laisser 3 minutes de chaque côté parce que vous voyez. Hop. Je vais prendre une autre fourchette pour m'aider. Non, bah, ils vont pas être vilains, hein. J'en connais un qui va être content. Allez, je les approche un petit peu. Et puis, par contre, vous voyez, il me reste beaucoup de pâte. Hein. Donc, je vais voir, je vais peut-être rajouter là-dedans un petit peu de farine tamisée pour qu'elle soit un petit peu plus consistante. Et finir juste comme ça les beignets sans fruits. Parce que je ne veux pas perdre la pâte. Hop, celui-là, il est cuit. Ça, je mets de côté. Oh, bah, ils sont beaux, hein. Ah, je suis contente. Vous voyez, j'avais peur avec la pâte un peu trop liquide, mais finalement, non.
Bon, il y a tous les petits morceaux qui viennent se mettre dans les trous, mais ça, c'est pas grave. Par contre, à bien surveiller que ça brûle pas. Hop. Hop. Bah non, qu'est-ce que je fais? J'en ai encore à cuire. Moi, je range ma fourchette. Oh mince, il est cassé lui. Oh, bah tant pis. Il veut pas venir le chameau. Hop. Hop. Oups là, si j'en mets partout. Voilà. Regarde. Ils sont beaux, hein? C'est pas pour tout de suite. Trop chaud. Non mais tu peux parler, hein. Qu'est-ce que je vais mettre dans le pied? Alors on va attendre que ça cuise un petit peu. Et puis là, eh ben écoutez, je vais faire comme... J'ai sorti ça, je sais pas pourquoi, parce que je m'en sers pas. Hop. Je le range. Donc ici, j'ai dit... Je vais rajouter un petit peu de farine. Hop, me revoilà. Alors, je vais y remettre un petit chouille de farine, une cuillère, hein. Vous voyez? Non, vous voyez pas? Voilà. Donc, vous voyez, une cuillère de farine, hop. Voilà. Il faut que je retourne mes beignets. Il nous faudrait 4 mains en fait. Hop. Ah ben ils sont un petit peu moins colorés que les premiers. Hein. Mais mon huile a beaucoup refroidi, je vais la remonter là. Hop. Voilà. Allez, et je continue à mélanger ça. Je vais rajouter un petit peu encore de farine, encore une cuillère. Je voudrais que ça donne des beignets quand même un peu, un peu consistants. Hop. Là, ça va être bon. Donc vous voyez, avec le reste de pâte, j'ai rajouté 2 cuillères de farine, 2 cuillères à soupe un peu bombées hein, quand même. Et la pâte, elle est un petit peu plus, vous voyez, elle est un peu moins liquide que tout à l'heure, donc ça va être nickel. Je finirai les beignets comme ça. Hop, je remets mon petit plastique. Il faut pas y aller, voilà.
ici, la cuisson redémarre bien. Alors l'huile, bien sûr, je ne vais pas la jeter, hein, je vais la filtrer et puis la mettre en bouteille une fois refroidie. Et ça me servira pour d'autres fritures. Nickel, ici j'ai une jolie pâte. Hop. Donc là, il me faudra une petite louche. Voilà. Je retourne les beignets. Un petit chouille. Ah bah ceux-là, ils ont une drôle de tronche. Par contre, le rhum, là, on le sent. Hein. Ça va attirer les voisins, ça. Dehors, ça doit sentir encore meilleur. Celui-là, il est fait. Il était plus fin que les autres, je pense. C'est pour ça qu'il a cassé. Hop. Hop. Bon, ceux-là, ils sont beaux aussi. Oui, il y a plein de petits bouts dessus, mais ça, c'est normal. Hein. Allez, on va arrêter là la cuisson. Hop. Hop. Alors maintenant, on va faire des petites choses. Je sais pas comment ça, je vais appeler ça. On verra bien. Hop, je vais essayer. Voilà, recette terminée. Je vais saupoudrer de sucre glace. Je vais reprendre hop, ma petite passoire. C'est beau tout ça. Alors là, l'inconvénient avec le sucre glace, c'est que ça fait des, vous voyez, ça fait des petites boules dedans. Donc hop, on aplatit.
Voilà. Je vais appeler mon goûteur. Et voilà, bah, j'ai pas besoin de l'appeler, il arrive direct. Il m'entend. Alors, je vais lui faire goûter un sans ananas. J'enlève un peu de sucre. Faites attention, c'est chaud. Un morceau pas là. Enfin, un morceau d'essuie-tout. Il me fait signe que c'est bon, donc je vais lui faire goûter un morceau avec ananas. Vous savez, celui qui était cassé de tout à l'heure, là. Ça te gêne pas de goûter de filet? Vraiment pour te faire plaisir. Ouais, t'as raison. Et vous voyez, le sucre, ça fond. Hein. Là, ici, on le voit déjà presque plus. Bon, je vais pas tout y faire goûter parce que sinon, je peux pas faire ma photo de miniature. Ça va pas le faire. Voilà. C'est bon? Très bien. Tu valides? Ah bah oui, je valide. Voilà. Bah écoutez, moi, je vous laisse sur cette petite vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et finalement, bah écoutez, la recette... Me plaît. me plaît aussi. Recette que j'ai trouvée sur 750 grammes ou Femme Actuelle, je ne sais plus. Enfin bref, une recette que j'ai trouvée sur internet. Et au départ, vous voyez, je trouvais la pâte trop liquide, mais finalement elle est pile poil. Et avec le reste, alors je vais quand même, avant de faire ma miniature, je vais en casser un pour vous montrer l'intérieur quand même. Regardez. C'est quand même plutôt pas mal, hein. Parce que j'ai fait goûter à mon mari, mais j'ai pas cassé le beignet avant de lui donner. Regardez, ils sont jolis dedans. À la limite, si on pouvait faire des boules, on pourrait les fourrer au chocolat ou à la confiture. Donc, bah, je valide cette recette. Pour moi, c'est parfait. Voilà. Allez, bah, écoutez, je vous laisse sur cette petite vidéo. Je vous fais des bisous et je vous retrouve plus tard pour ou une recette, ou une création, ou une chanson. Bye bye!